Waouh! On est en live. C'est lancé. Ça y est. Je crois que j'ai rarement eu des palpitations comme ça. Ok. On a toujours un décalage. Pense à couper le son. Et j'ai encore des mails qui arrivent. Et si tu veux choper mon téléphone pour après, tu peux. Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le chat, ok c'est bon, j'ai Audrey qui m'a envoyé un message, parfait. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, parfait. Ça y est, on commence à avoir les messages. On est plutôt pas mal, on va attendre juste 30 secondes. Je vais partager mon écran, vous le savez, j'ai les commentaires ici, j'ai les notes ici. Je vous ai là, enfin, vous m'avez là. J'espère que vous allez bien. Tu me dis quand c'est bon de ton côté, Inès? Ouais, je te dis. Et moi, je vais partager mon écran. Si tout est OK pour une fois, on va partager l'écran et on va espérer qu'on est... On va pas se mettre l'œil. OK, hop. Et c'est bon, ici on est bon. Parfait, donc on va démarrer dans quelques instants. J'attends un tout petit peu. Il me manque un truc. 2 secondes, je reviens. Ok, on va démarrer à 21h03. Mais d'abord, je vous mets un petit sondage. Est-ce que c'est votre première conférence? Je vous mets un sondage pour ceux qui sont sur ordinateur. Vous allez pouvoir y répondre, il suffit de cliquer dessus. Est-ce que c'est votre première conférence ou est-ce que vous êtes habitué? Ouais, Inès, elle fait que de danser. Inès, elle est à fond là. Elle s'est fait décorer, tout ça, tout ça. Donc, sur le petit sondage, dites-moi si vous... Ah bah, Gemia, c'est sa première, mais c'est aussi ta dernière. Pour le coup, si c'est votre première, ce sera également votre dernière. Non, c'est pas possible de mettre les slides en plus grand. Et de toute façon, je vous le dis, sur les slides, il n'y aura pas grand-chose ce soir. C'est pour moi, avoir une ligne directrice, pas m'éparpiller. Mais pour vous, je vous invite à avoir un stylo, un cahier. Il y aura beaucoup de choses à noter. Et vous le savez, j'ai un débit de parole qui est beaucoup trop rapide. Habitué. Génial. Ok, dans 1 minute, je vais arrêter le sondage et comme ça, on pourra voir s'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour la première fois ou si c'est plus des habitués. Et je pense que pour ce soir, pour la dernière, ça va être des habitués. Ce soir, on va parler de 10 clés pour propulser votre business. Grosso modo, je vous donne du contexte. L'idée, c'est de vous donner des bases. Si vous maîtrisez les 10 clés que je vous donne ce soir, vous ne pouvez que avoir du succès en marketing de réseau. Donc l'idée, c'est de prendre note des 10 clés, de venir travailler ces 10 clés tout au long de l'année 2025, de les entretenir pour les années suivantes et de construire un business prospère. Laura, il faudrait lui dire dans le chat qu'elle clique sur Play. Si elle ne clique pas sur Play, effectivement, son écran va rester noir. Allez, on y va. Je vais couper le sondage et on va voir un petit peu s'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour une première fois. Et on a quand même, sur les personnes qui ont répondu, on a quand même 26%. C'est énorme, 26% de gens, c'est leur première fois. Moi, je trouve ça incroyable. Et bah écoutez, merci les gars. Merci beaucoup. Ça me touche énormément de se dire que même sur la dernière, on a des nouvelles personnes. C'est incroyable. Toute cette aventure, toutes ces 8 années ont été incroyables. On reviendra là-dessus tout à la fin. Il n'y a jamais de replay et encore moins sur celle-ci. Allez, on y va. On est parti. Je vous donne le... Non, je me présente d'abord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cassandre. J'ai découvert le marketing de réseau quand j'avais 18 ans. J'ai créé le Networker en 2017 et j'ai décidé cette année de clôturer toutes les activités du Networker. Le site internet fermera le 31. Cette conférence marque la dernière conférence. Et après, on tourne la page des activités du Networker telles que vous les connaissez en tout cas. Je suis également la PDG de Networker Édition, donc j'édite des livres, notamment autour de l'entrepreneuriat. On y va. Ce soir, on va donner 10 clés. On va venir parler
des bases et des basiques du marketing de réseau. On va venir parler de votre plan de rémunération. La clé numéro 3, ça va être, à mon sens, une des plus importantes, de venir simplifier votre business et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la grosse tendance de 2025. Votre positionnement, on va venir parler de votre prix, du prix de vos produits, du prix de votre kit de démarrage. À la moitié de cette conférence, on aura le premier cadeau. Puis, on va enchaîner sur la clé numéro 6, la clé numéro 7, autour de la stratégie. Maîtriser tous les aspects d'une stratégie que vous mettez en place. Je vous prépare de notre dernière offre pour acquérir toutes nos formations. On viendra ensuite parler de votre offre à vous. Comment créer des processus de manière claire. Et pour finir, le plus important, et c'est pour ça que le dernier point, il faut absolument l'écouter, ça va être autour du mindset. Je reviendrai dessus à la fin. Et tout à la fin, il y aura un dernier cadeau pour se dire au revoir, pour se dire adieu et pour marquer la fin de l'aventure tous ensemble. On y va, on démarre, on y va. Si, Tiffen, tous les gens qui ont acheté les formations y ont accès à vie. Ça n'a absolument pas changé. Donc, quand Tiffen dit, ça veut dire que les personnes n'auront plus accès à la fabrique. Vos accès aux formations, vous les gardez à vie. Ça, c'est acquis. Vous avez vos accès. Vous avez une migration de plateforme au mois de septembre. Vous avez tous eu un mail au mois de septembre vous disant que votre plateforme changeait. On est passé sur une plateforme beaucoup plus minimaliste, mais qui permettait de vous laisser un accès à vie. Voilà. On y va. Les bases du MLM. On va déterminer les basiques. Il y a des basiques que chaque personne a. Moi, mon basique, alors un basique, qu'est-ce que c'est? Pour que vous puissiez comprendre. Un basique, c'est des actions basiques, de base, on va dire, qui vous ramènent de l'argent. C'est tout ce qui vous ramène de l'argent. Il y a des personnes qui vont faire des lives et qui vont générer de l'argent. Il y a des personnes qui vont faire des lives tous les jours et qui ne vont pas générer un seul client. Eh bien, ceux pour qui ça génère de l'argent, c'est un basique. Pour ceux pour qui ça ne génère pas d'argent, c'est juste une action qui permet de potentiellement avoir de la visibilité, mais ce n'est pas un basique. C'est-à-dire qu'il peut le remplacer par autre chose, l'idée étant de gagner de l'argent. Moi, dans mes basiques, je vais avoir la création de formation. En tout cas, j'avais de la création de formation parce que dès lors que je créais une formation, ça générait de l'argent. Donc, j'avais tout ce qui était création. J'avais l'écriture, donc c'est aussi de la création quand j'écrivais mes livres, quand j'écrivais des articles, etc. Tout ça, ce sont des basiques. Ce qui veut dire, avec plaisir, Laurence, j'ai tellement pris de plaisir à vous écrire à chacun et à chacune les dédicaces. Ça a été incroyable. Donc, un basique, c'est quelque chose qui te ramène de l'argent. En marketing de réseau, vous avez des basiques en commun. Le marketing de réseau, c'est un business qui est hyper simple. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est un business qui est très très simple. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créer un maximum de contacts. Il y a des gens qui pensent que marketing de réseau, ça veut dire marketing de réseaux sociaux et d'être toute la journée sur les réseaux sociaux. C'est pas la réalité. Ça peut l'être pour certaines personnes, mais c'est vraiment minime. L'idée étant que marketing de réseau, c'est marketing de se créer un réseau et donc de se créer un max de contacts, d'accord? La seule chose que vous avez à faire pour réussir en marketing de réseau, c'est parler avec de nouvelles personnes tous les jours. C'est tout ce que vous avez à faire. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous challenger. J'ai envie, c'est du relationnel, exactement Marion, merci beaucoup. J'ai envie de vous challenger. Si ce soir, vous vous engagez à partir de demain matin à contacter 2 nouvelles personnes par jour, au 31 décembre, vous aurez parlé avec 696 personnes. Si ton emploi du temps te permet de contacter 3 nouvelles personnes, d'entrer en contact avec 3 nouvelles personnes par jour jusqu'à la fin de l'année, tu auras eu 1044 contacts. Et si ton emploi du temps te permet de discuter avec 4 nouvelles personnes chaque jour jusqu'à la fin de l'année, ça voudrait dire 1392 contacts. Et si vraiment tu fais du marketing de réseau à temps plein, je te conseille de t'obliger à parler à 5 contacts, 5 nouveaux contacts tous les jours
Ce qui voudrait dire qu'à la fin de l'année, vous aurez plus de 1700 contacts. Sur ces contacts, admettons que 10% décident de consommer vos produits. Admettons que 10% décident de rejoindre votre équipe. Et admettons que 80% ne mènent à rien. Est-ce que ce serait grave que 80% des contacts ne mènent à rien? Non, parce qu'il y a 10% qui seraient devenus des clients et 10% qui seraient devenus des collaborateurs. Comment est-ce qu'on rentre en contact avec les gens? Très bien, il y a plein de manières. Il y a plein de manières de créer du contact avec les gens. On va en parler, ok? On y va. Hop. Vous avez la fameuse liste de noms. Alors, moi je l'ai toujours dit, j'étais pas hyper fan de la liste de noms. Et je vous raconte mon histoire. Moi, quand j'ai fait du marketing de réseau, on m'a dit, ma sponsor, ma marraine, me disait, Cassandre, il faut faire ta liste de noms. Ok, je faisais ma liste de noms. Et après? Moi, j'avais pas envie d'appeler ma tante pour lui dire que j'avais rejoint une société. J'avais pas envie d'appeler mes cousines pour leur dire que j'avais rejoint une société. C'est pas ce qui m'intéressait. D'accord? Par contre, avec le temps et en discutant avec les gens que j'accompagne, il y a d'autres manières d'utiliser cette liste de noms. La première chose, c'est potentiellement de simplement prendre des nouvelles, notamment des gens avec qui vous étiez au collège, avec des gens avec qui vous étiez au lycée. Et comment est-ce qu'on prend contact avec des gens, peut-être sur les réseaux sociaux, enfin, notamment sur les réseaux sociaux? Il y a plusieurs manières. La première manière, c'est de faire un compliment. La deuxième manière, c'est de partager un conseil, notamment dans des groupes d'intérêt. Pour tous ceux qui avaient suivi la stratégie sur le Telegram à l'époque, vous vous souvenez de la nana qui a eu 700 contacts? Sur une seule publication, elle avait eu 700 contacts. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou pas? C'était incroyable. Vous pouvez également, donc j'ai dit, premièrement un compliment, deuxièmement poser une question, troisièmement donner un conseil. Ça, c'est les 3 manières d'entrer en contact avec quelqu'un sur les réseaux sociaux pour répondre à la question qu'il y a eu. La liste de noms, l'idée, c'est de ne pas s'obliger à appeler tout le monde si on n'a pas envie d'appeler tout le monde. Mais c'est de se dire qu'est-ce que je peux proposer à chacun pour potentiellement boire un café, prendre des nouvelles, échanger, renouer. La liste de noms, elle sert aussi à se rassurer, se dire on connaît des gens. On peut développer ce business et on peut réussir dans ce business. Il faut aussi se dire que peut-être que Tata Martine, elle ne va pas acheter tes produits, c'est ok, mais peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui, elle, sera intéressée par ce que tu proposes. D'accord? Merci beaucoup Marine, merci beaucoup de faire le résumé. Comme à chaque fois, t'es incroyable. Idéalement en commentaire Abigail, et on laisse l'autre personne venir te contacter. Il faut que tu donnes une bonne raison à la personne de elle-même venir te contacter. Ok? Trop bien. Et puis, il y a aussi la liste de non, la liste de refus. Il y a plein de gens qui me disent, moi Cassandre, j'ose pas aller contacter les gens parce que j'ai peur qu'on me dise non. Eh bien dans ces cas-là, switch ton mindset, switch ton état d'esprit, et va chercher le refus. Parce que il y a un truc dans le marketing de réseau, mais dans la vie de tous les entrepreneurs d'ailleurs, et je peux vous donner un exemple après. Le truc, c'est que si tu ne demandes pas, tu ne sauras jamais. Et il vaut mieux avoir un non que d'avoir un peut-être et de rester dans du peut-être que. Au tout début du Networker, je voulais interviewer des PDG de sociétés, Charlotte Lingerie, Secret de Miel, etc. Et vraiment au tout début, je n'osais pas les contacter. Et puis, un jour, je me suis dit, faut que je les contacte. Et au pire, ils me disent non. Mais au moins, je suis pas sur une feuille en train de me dire, potentiellement, telle personne pourrait accepter, telle personne pourrait voir mon magazine et avoir envie de me contacter. J'y allais frontalement. Il faut savoir que Charlotte Lingerie, donc Véronique Garnaudier, m'a dit non à 5 reprises. J'ai laissé tomber. 2 ans après, c'est ces relations presse qui m'ont appelé pour une interview. Donc, l'idée, c'est de ne pas insister. Un non, c'est un non. Un non, c'est un refus. Voilà. Mais si la personne, 1 an, 2 ans, 3 ans après, elle voit que ça marche pour toi, elle voit que ça fonctionne, elle voit que tu as une réelle mission,
elle voit que tu es impliqué dans ton business, elle reviendra potentiellement et peut-être vers toi. Mais l'idée, c'est d'aller chercher le refus et de se détacher de potentiellement ce qui pourrait peut-être exister. Ok? Super. Je regarde s'il y a des questions juste avant d'enchaîner. Merci beaucoup à ceux qui m'aident. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est adorable. Allez, on y va, on continue. Ok, je pense que j'ai répondu. Top. Et puis, l'idée, c'est de parler de son métier et de l'assumer pleinement. Et on y reviendra après. Mais de ne pas avoir peur de dire ce que vous faites. C'est pas une honte de faire du marketing de réseau. Ça peut faire peur à certaines personnes, mais si vous avez décidé de vous lancer, c'est que vous aviez confiance dans ce métier. Donc, vous devez aussi l'assumer. Il ne faut pas faire comme si c'était un mystère, comme si c'était un truc caché, comme si plus vous cachez ce que vous faites, moins on vous fera confiance. Donc, n'ayez pas peur de le dire. Ok ? La clé numéro 2, c'est ton plan de rémunération. Le nombre de personnes que j'ai eues en accompagnement ces dernières années et qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas leur plan de rémunération, c'était waouh. C'était vraiment what the fuck, je vous jure. Et le truc, c'est ça. C'est que plus tu connais ton plan de rémunération, plus tu maîtrises ton plan de rémunération, plus tu seras apte à l'optimiser et plus tu seras apte à créer un système. Si on prend l'exemple de It Works, pour débloquer des statuts tels que le diamant, il suffit de créer des rubis. Et quand quelqu'un a compris les rouages du statut rubis, eh bien, il va pouvoir le dupliquer pour lui-même devenir diamant. Bon, bien sûr, entre tout ça, il y a émeraude, etc. Mais il y a une position clé qui est celle de rubis. Et quand on maîtrise la position rubis, c'est facile de l'expliquer et c'est facile du coup de dupliquer. Eh bien, dans tous les systèmes de marketing de réseau, il y a des positions clés qui permettent de mettre en place des systèmes et donc de créer une duplication efficace. Mais vous devez absolument maîtriser votre plan de rémunération. Vous devez savoir combien vous êtes payé, vous devez savoir comment vous êtes payé. C'est ce qui vous permettra de déterminer combien il vous faut de clients, combien il vous faut, quel serait le montant du panier moyen idéal. C'est ce qui vous permet aussi d'augmenter votre panier moyen. Parce que dès lors que vous savez et que vous maîtrisez le nombre de clients que vous devez avoir, vous venez travailler sur le nombre de clients, le panier moyen, etc. Ok ? Ok. On continue. Top. On y va. La clé numéro 3, et cette clé-là, j'ai vraiment envie d'insister, il faut que vous ayez un business simple et je pense que 2025, si vous voulez recruter, il va falloir simplifier le business. Je pense que ces dernières années, après Covid notamment, donc depuis 3 ans, on est venu compliquer le business. C'est-à-dire que dans les discours qu'on voit des gens qui recrutent, etc., inconsciemment, ils sont venus compliquer le business. Il y a des personnes qui disent, ou qui montrent leur plateforme de formation, mais en fait, ça peut effrayer les gens. Parce que non, on n'est pas obligé de maîtriser tous les produits pour réussir en marketing de réseau. Non, on n'est pas obligé de maîtriser toutes les techniques sur les réseaux sociaux pour réussir en marketing de réseau. L'idée, c'est d'avoir un système simple, et si on se réfère à la première clé, c'est de discuter avec un maximum de personnes tous les jours. L'idée aussi, c'est de ne pas se disperser. C'est de se concentrer, de se focaliser sur ce qui fonctionne pour soi. Et généralement, c'est très très simple. Les gens que j'ai en accompagnement ou les gens que j'ai eus en accompagnement, à partir du moment où ils se sont dispersés, eh bien, leurs résultats se sont dispersés aussi finalement. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on trouve que c'est bon de prendre un deuxième MLM pour compléter le premier. Sauf que tu te disperses. L'énergie que tu mets dans le nouveau, dans ton second MLM, tu n'es pas en train de le mettre dans le premier. Donc, tu te disperses.
Quand tu cartonnes sur Instagram et que on t'entend et on te dit d'aller sur TikTok et que tu y vas et que du coup tu délaisses inconsciemment Instagram, tu es en train de te disperser. Donc il faut être capable de te dire, voilà ce qui fonctionne pour moi, je dois absolument garder et maintenir le rythme sur ce qui fonctionne. Et bien sûr que tu peux essayer d'autres choses, mais à partir du moment où ça ne touche pas et ça n'entrave pas ce qui fonctionne pour toi. D'accord? C'est le focus. Exact, Alex. Exact. Top. Du coup, on continue. Et l'idée, ça va être de se mettre des œillères. Alors, attendez. J'arrive. Hein. Allez, on continue. L'idée, ça va être de se mettre des œillères. Je vous explique. Un cheval de course, quand il est dans sa course, il a des œillères. On est d'accord? Pourquoi est-ce qu'on lui met des œillères? Pour pas qu'il puisse être perturbé par les autres chevaux, pour pas qu'il puisse être perturbé par les foules, pour pas qu'il puisse être perturbé par tout ce qui se passe autour de lui. La seule chose que voit le cheval, c'est la ligne d'arrivée. La seule chose que voit le cheval, c'est la course. Il voit son chemin, il voit sa ligne d'arrivée. Et donc, ces œillères lui permettent d'aller toujours tout droit dans la bonne direction. Je vous invite à mettre des œillères, parce que si vous commencez à regarder ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche, à vouloir faire ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche, bah du coup, tu n'es plus focalisé sur la ligne d'arrivée et sur tes objectifs. Okay? Et surtout, l'idée, c'est de ne pas compliquer les bases. Quand je vous dis au tout départ qu'une des bases, et un de vos basiques, ça doit être de discuter avec les gens et créer du contact, il n'y a rien de compliqué. Et je vois dans les commentaires, il ne faut pas chercher à rendre la chose compliquée. Comment est-ce que tu entres en contact avec les gens? De la même manière que tu rentres en contact avec un vendeur dans Intermarché. Bonjour, je ne trouve pas le Nutella. Il va t'expliquer où c'est. Quand tu vas dans un café, bonjour, je voudrais un café latte. C'est comme ça que tu discutes avec les gens. Donc, il ne faut pas essayer de compliquer les choses. Ok? Allez, on continue. Yes. Le fait de discuter sur les réseaux, non, c'est pour créer du contact. Moi, franchement, et je l'ai toujours dit, je m'en fous de l'algorithme. Si, en fait, on s'en fout de l'algorithme, on s'en fout de mettre des commentaires pour dire de faire bouger l'algorithme. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de pouvoir discuter avec de nouvelles personnes. Le quatrième point, c'est le positionnement. Et là, il nous faut un tonnerre d'applaudissements. On ne peut pas entendre les applaudissements parce que c'est Inès qui prend la main. Hello! Tu veux ma place? Non, ça va aller. Ça va pas durer très très longtemps. Bonsoir! Ok, donc on parle du positionnement. Moi, je vais parler du pitch essentiellement. Pour ceux que j'ai eu en accompagnement, vous savez, le pitch, le storytelling, c'est un peu mon dada, c'est un peu tout ce que j'aime. L'idée, pour maîtriser son pitch, déjà, vous ne devez absolument pas en faire un sujet tabou. Il y a tellement de gens qui me disent oui, mais bon, je ne vais pas commencer à dire que je fais du marketing de réseau parce qu'ils vont penser que je veux leur vendre quelque chose, etc. Ça, c'est de l'interprétation. Vous savez naturellement dire je suis maman de 2 enfants, je suis grande, je suis célibataire, je suis mariée. Ça doit devenir aussi naturel que ça. C'est-à-dire que quand vous allez vous présenter, moi, quand j'arrive en soirée et qu'on me demande ou que je parle et dans la conversation, j'arrive à dire je suis célibataire, j'ai pas dans l'intention de me dire on va me présenter quelqu'un. Je le dis pas pour ça. Si ça arrive, si on me présente quelqu'un, très bien, mais dans mon intention, elle est absolument pas là. C'est la même chose. Quand vous allez vous dire je fais du marketing réseau ou je développe une activité, etc., l'objectif, c'est absolument pas à ce que la personne, elle vous réponde tout de suite ou alors est-ce qu'elle vous propose quelque chose. Mais vous devez absolument rendre cette information aussi naturelle que les autres manières de vous préparer, de vous présenter. Il y a 3 choses pour moi qui sont non négligeables pour travailler son pitch. La première, c'est de comprendre ce que vous faites et de l'assumer. Il y en a plein qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Et il y a plein de gens qui, je souris, mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font.
Vous devez comprendre le modèle économique dans lequel vous évoluez, comment ça fonctionne. Faire du marketing de réseau, ça ne veut pas dire avoir un groupe Facebook. Faire du marketing de réseau, ça ne veut pas dire d'être auto-entrepreneur. Vous voyez? C'est-à-dire que vous évoluez dans un modèle économique, vous devez le comprendre pour l'assumer. Parce que plus vous allez le comprendre, plus vous allez être convaincant et vous allez l'assumer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu un exercice que je donne. Essayez de vous présenter comme si vous vous adressiez à un enfant de 8 ans, 12 ans. Parce que vous allez forcément utiliser des mots beaucoup plus simples, aller droit au but pour que la personne, elle comprenne. Et c'est la même chose. Vous, quand vous vous présentez, vous avez l'impression qu'il faut... Alors, on m'a dit de mettre ça comme mot. Il faut absolument que je mette plan de rémunération, statut, PV, des points, des... En fait, les gens ne comprennent pas ce que vous dites. C'est ça, quand tu fais pas de marketing de réseau, tu sais pas ce que ça veut dire. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, si je devais le présenter à un enfant de 8 ans, de 12 ans, je dirais quoi? Au moins, ça vous permet de se dire, ok, je vais au plus simple. Et la troisième clé, en tout cas, le troisième point qui est pour moi important, vous devez être capable de le faire en moins d'une minute. Ouais. Donc, en moins d'une minute, ça doit être très clair. Et l'idée, c'est, moins vous allez en dire, mais que vous allez être clair, plus vous allez susciter aussi l'intérêt, ou pas, mais en tout cas, vous allez susciter l'intérêt des personnes qui vont dire, ah, tiens, mais du coup, j'ai pas compris. Ok, mais ça, tu fais comment? Ah, mais du coup, tu pourras montrer, peu importe. Mais l'idée, c'est d'engager, encore une fois, la conversation, mais en tout cas, d'en faire quelque chose de normal. Parce que même si moi, je suis pas intéressée, dites-vous bien que chaque personne que vous rencontrez, elle a un réseau que vous n'avez pas. Peut-être que moi, je suis pas intéressée, mais que dans 2 semaines, ma sœur va me dire, j'en ai marre de mon taf, j'ai envie de partir, je sais pas quoi faire. Tiens, je parlais avec un tel au bar, elle fait ça, peut-être tu peux la contacter. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment... De toute façon, il n'y a pas de secret. Plus vous allez vous entraîner, mieux c'est. Plus vous allez parler avec les gens, mieux c'est. Parce que vous allez aussi savoir anticiper les objections, les moments où les gens ne sont pas trop compris. Et c'est OK. Dans 1 an, vous vous direz, putain, je me suis présentée il y a 1 an, c'était vraiment nul, mais c'est pas grave. Si vous n'aviez pas commencé, vous ne l'auriez pas su. Et voilà, c'est un peu les 3 gros points sur lesquels moi j'insiste quand vous voulez travailler ça. Voilà, madame. Bonne soirée. Merci. À la prochaine. Ouais, ça va. Dans ton positionnement, on va également retrouver le message que tu veux faire passer. Si, alors on va donner un exemple recrutement, mais ça marche aussi dans la vente. Hein. Mais si tu dis sur les réseaux qu'il suffit pour travailler dans ton business, il suffit d'avoir un téléphone, bah en fait, tu vas attirer à toi que des gens qui vont avoir un téléphone. Alors que la réalité, c'est que dans ce métier, il faut plus qu'un téléphone. Il faut avoir envie de discuter avec les gens, il faut avoir envie de sortir un peu de chez soi, etc. Il y a aussi ce truc dans les messages qu'on voit, le message que tu fais passer, c'est ton positionnement. Et si tu fais croire que le marketing de réseau, c'est facile, si tu fais croire qu'il ne faut pas faire grand-chose dans le message que tu transmets, en fait, tu vas attirer à toi des boulets. Tu vas attirer à toi des gens qui chercheront la facilité. Alors que si tu dis que tu cherches des gens ambitieux, que tu cherches des gens qui sont prêts à tout déchirer, qui sont prêts à passer à l'action, qui sont prêts à augmenter leur qualité de vie en travaillant un peu plus, bah, tu vas attirer à toi des gens qui ont envie de travailler un peu plus pour gagner mieux leur vie. Tu vas attirer à toi des gens qui sont prêts à se relever les manches. Et ça, on l'avait bien démontré dans la formation McDo. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de réfléchir au message que tu veux faire passer à chaque fois que tu te positionnes autour de ce métier. Et d'ailleurs, dans le Networker 1, dans le premier livre, je le dis, si tu as des boulets dans ton équipe, c'est de ta faute. C'est parce que c'est sûrement le discours que tu as eu, c'est sûrement la manière dont tu les as recrutés. Si tu expliques pas aux gens que c'est un vrai travail, c'est un métier, c'est pas un passe-temps, c'est pas un... Il y a beaucoup de gens qui rejoignent le marketing de réseau parce qu'ils ont vu de la lumière. Mais c'est un vrai métier à partir du moment où on s'investit, à partir du moment où on se donne, à partir du moment où on fournit l'effort. Et aussi, dites-vous qu'en marketing de réseau, c'est facile de gagner de l'argent rapidement, alors qu'en moyenne, un entrepreneur a besoin de 3 ans d'activité avant de se verser son premier salaire. Vous avez la possibilité de gagner de l'argent très rapidement à partir du moment où vous fournissez un effort. Ensuite, l'idée dans ton positionnement, c'est de maîtriser ta mission, ta vision et tes ambitions.
Tes ambitions, ça, vous avez toutes les ambitions possibles et imaginables dans mon livre, L'ambition à quel prix. Mais concrètement, ton ambition, elle a son importance parce que soit tu veux contribuer, soit tu as une ambition financière, soit tu as une ambition sociale. Il existe plein de types d'ambitions. Mais l'idée, c'est de connaître son ambition pour venir renforcer son positionnement. Ta mission, c'est qui, quoi, comment. Qui est-ce que tu as envie d'aider, accompagner, peu importe. Le quoi, c'est ce que tu as envie de leur apporter. Et le comment, ça va être le verbe d'action. Ok ? Allez, ouais, la mission c'est qui, quoi, comment. Merci beaucoup Marine. On y va. La clé numéro 5. Et je vous mets un petit sondage. Comme ça, on va marquer une toute petite pause. Je vous mets un petit sondage. Eh ben non, je vous mets pas le petit sondage parce qu'il n'a pas été, il s'est pas enregistré. Dites-moi dans le chat plutôt. On va faire ça. On va aller voir dans le chat. Dans le chat, qui est-ce qui n'arrive pas à assumer ses prix? Qui est-ce qui trouve que les produits sont trop chers? Qui est-ce qui n'ose pas dire le prix rapidement? Qui est-ce qui a un problème avec le kit de démarrage? Qui est-ce qui... Ouais, qui est-ce qui... il n'aime pas trop ses prix, quoi. Il n'aime pas trop ses prix. Ok, Laetitia. Elodie, ça vient petit à petit. Ok. Ok. Ouais, il y en a qui ont des problèmes avec le prix, etc. Ok, parfois. Ok, vous êtes en forme. Il y en a pour qui c'est plus compliqué que d'autres. Ok. Ok. Très bien. Alors, on y va. L'idée, c'est que tu assumes le prix de tes produits, le prix de ton kit de démarrage. Parce que le prix de tes produits, c'est la valeur perçue de ton métier. Ça ne veut pas dire que c'est la valeur de ton métier. J'aurais dû rajouter la valeur perçue. Mais c'est la valeur perçue de ton métier. En fait, un prix, c'est une valeur perçue de l'extérieur. Donc, si tu as du mal et si quand on te demande un prix, tu donnes tout sauf le prix, donc tu donnes les caractéristiques, les bénéfices, les machins, mais tu donnes pas le prix et tu tournes autour du pot, ben les gens, c'est le reflet que tu leur donnes de ton métier en fait. T'oses pas, tu tatillonnes, etc. Je vous raconte une petite histoire. Pour ceux qui n'étaient pas là, mais pour ceux qui étaient là, je l'avais déjà raconté. Il y a 2 ans, je refais ma cuisine. Donc j'ai une lubie, je veux refaire toute ma cuisine. Je vais donc, je commence par cuisiner là, je commence par Schmitt, voilà. Et je leur dis, voilà, j'ai un budget de 20 000 €, mais j'ai vraiment une idée bien précise. Je veux un lave-vaisselle en hauteur, je veux une cave à vin. Je ne bois pas d'alcool, mais je voulais une cave à vin. Je veux une cafetière intégrée. Je ne bois pas de café, mais je voulais une cafetière intégrée. Je veux un micro-ondes à hauteur de mes enfants. Je veux un îlot qui fait 7,5 mètres de long, mais en pierre. Et je sais exactement ce que je veux. Cuisinella me font les plans, je valide les plans, ils me disent de revenir 2 heures après. Schmitt, exactement pareil, ils me font mes plans, ils me disent de revenir 2 heures après. Je retourne chez Cuisinella et on me donne tous les caractéristiques. La pierre, les portes, on me donne tout. Et au bout de 1h30, on me donne le prix. Mais quand tu me donnes le prix à la fin et que ça rentre même pas dans mon budget, bah, tu m'as fait perdre beaucoup de temps. Tu m'as fait perdre du temps et tu as perdu une cliente parce que tu t'y prends mal. Schmitt me fait le même coup, c'est-à-dire que je reviens 2 heures après, ça dure 1h45, le mec me donne tous les bénéfices de son électroménager, j'en ai rien à foutre, il me donne tous les bénéfices de la pierre, tout ce que vous voulez, mais il me donne pas le prix. Enfin, il me donne le prix qu'à la fin, et c'est même pas dans mon budget. Et en plus, il a le culot de me dire, je te offre l'électroménager, etc. Bah non, en fait. Il aurait fallu que dès le départ, tu me dises, écoute, on dépasse le budget, on est à 24 000 € au lieu de 20 000, mais tu as absolument tout ce que tu veux. Là, j'aurais signé, mais tu m'as fait perdre 1h45 pour me donner tous les caractéristiques de la putain de cuisine que j'ai imaginé, pour en plus pas être dans mon budget. Donc, le dernier cuisiniste que j'ai fait, je leur ai dit, écoutez, voilà ce que je veux, voilà mon budget. Quand je reviens, vous me donnez d'abord le prix et après on discute définition de la cuisine.
En fait, c'est ce qu'on a fait. Quand je suis revenue, le mec, il m'a dit, c'est un peu compliqué, on sera à 22 000 €, mais tu as tout ce que tu veux. Eh ben, j'ai signé. J'ai signé. Parce que tu m'as donné le prix tout de suite, tu as assumé ton prix et tu n'as pas cherché à faire le filou, tu n'as pas cherché à me faire croire qu'il y avait des offres ou je ne sais quoi. Tu as été direct. Ok? Donc, je vous conseille vraiment de... Alors, attendez, hop. Je vous conseille vraiment de assumer et d'aimer vos prix. D'accord? De toute façon, on y reviendra à la fin parce que c'est la dernière clé. Vous n'êtes pas maître du prix. C'est la société qui décide. Donc, assumez. C'est l'heure du cadeau. C'est l'heure du cadeau. Alors, il y a un cadeau pour tout le monde. Ça sera envoyé dans vos boîtes aux lettres. Je vous le dis tout de suite, le délai, il est de 4 à 6 semaines. C'est long, mais c'est comme ça parce que je sais que vous allez être très, très, très nombreux et que ce n'est pas notre priorité. Je vous le dis très clairement. La semaine prochaine, on va commencer à faire partir le Networker 2. Donc, ça va être notre priorité. Ce cadeau, ce n'est pas notre priorité. On vous l'enverra, mais d'ici 4 à 6 semaines. L'idée, elle est très simple. Il suffit de suivre le compte Instagram monagendabusinesscoach.co. Inès, elle va vous mettre le lien dans le chat. Ok? L'idée, c'est de suivre la page de l'agenda. Comme d'habitude, vous mettez une petite story, mais en identifiant le compte de l'agenda. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les astuces marketing de réseau que j'ai pu donner dans le passé, vous les retrouverez de manière recyclée sur le compte de Mon Agenda Business Coach dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir. Donc en fait, tout va être recyclé et vous pourrez tout retrouver de ce côté-là. Effectivement, le cadeau, il faudra être en France. On ne fait plus d'envoi en Belgique et en Suisse et en tout ça. Mais effectivement, il faudra être en France. Une fois que vous identifiez le compte de Mon Agenda Business Coach en story et que vous avez suivi le compte de l'agenda, eh bien, vous allez recevoir un lien pour obtenir votre cadeau. Ok? Je vous laisse quelques instants, je bois un coup et on continue. Martinique, ça passe. Martinique, tu peux, t'es ça. France et Dom-Tom, c'est facile. Enfin, c'est facile. Pas pour les gros colis. Mais pour ce cadeau-là, ça sera bon. Ça passera. Allez, on continue. Je vous laisse encore quelques instants ou on continue? Avec plaisir, Tiffany. Il faut suivre le compte de l'agenda, faire une petite story en identifiant le compte de l'agenda. Et Inès, elle s'occupe de vous répondre tout de suite. Alors moi, je ne fais pas d'envoi en Italie. Je suis désolée. Allez, je pense que Marine, elle va vous faire un récap. Parce que Marine, c'est notre assistante ce soir. Allez, on y va. Je continue, autrement, on va être là encore très longtemps. On est à la moitié. On est à la moitié. On est plutôt bon niveau timing. Super. Bah, c'est la première fois que je vous fais identifier le compte de l'agenda. Pourquoi? Parce que c'est là où tout sera recyclé concernant le marketing de réseau. Ça sert à rien, entre guillemets, de partager mon compte perso parce que ça concerne plus le marketing de réseau. Donc, on s'est dit, le compte de l'agenda, c'est plutôt pas mal pour faire connaître l'agenda. C'est cool pour Emmanuel qui a créé l'agenda et qu'on a beaucoup de plaisir à représenter depuis maintenant 5 ans. On garde l'agenda dans le cadre de la maison d'édition et on représente Emmanuel, la créatrice de l'agenda. Donc c'est plutôt cool. Merci beaucoup à tous. Allez, on continue. On va parler de la 6e clé. Et la 6e clé, c'est ton triangle d'or, ceux de MLM Bundle. Vous allez m'entendre rabâcher encore, vous allez en avoir marre de moi. Mais on va parler du triangle d'or. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est bientôt fini. MLM Bundle, c'est bientôt fini. Le triangle d'or, c'est 3 points importants. Le premier point, c'est tes objectifs. Tu dois être au clair avec tes objectifs. Des fois, en accompagnement, et surtout là en début d'année, quand on revoit les objectifs de 2025, j'ai des gens qui me disent « je voudrais gagner 400 ou 500 euros ». Et souvent, ma réponse, c'est
4 millions et 5 millions, c'est différent. Et ils me disent, ouais, t'as raison. Tu dois être hyper précis sur tes objectifs. Combien est-ce que tu veux gagner? Et ton objectif, tu dois le découper. Du coup, combien est-ce que tu dois faire de volume de vente? Combien est-ce que tu dois avoir de clients? Combien doit être ton panier moyen? Tes objectifs, ils doivent être hyper clairs. Est-ce que, juste, je vous le dis, je vous pose une question dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui n'atteignent pas leurs objectifs, qui font du marketing de réseau depuis plusieurs mois, plusieurs années, et qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? Alors moi, j'aime pas les objectifs SMART, Hélène. Je déteste cette technique. Mais c'est moi. Chacun fait comme il veut. Ok, donc il y a des gens qui sont dans le marketing de réseau et qui n'arrivent pas encore à atteindre leurs objectifs. C'est normal, autrement vous ne seriez pas là ce soir. Enfin, vous suivriez pas des conférences. Je suis en roue libre. Bah non, mais c'est vrai. S'ils sont là, c'est qu'ils ont envie d'apprendre des trucs. Oui, bah ils ont envie de venir. Tu vois? Ok, top. Si vous n'atteignez pas votre objectif, ou si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui n'atteint pas ses objectifs, eh bien, c'est qu'il y a un point dans le triangle d'or qui coince. Un seul point dans le triangle d'or qui coince. Je t'explique. Tes objectifs doivent être clairs. Ton environnement doit être propice à tes objectifs. Exemple concret. Imagine que tu es comme moi, tu es maman de 3 enfants, tu as un mi-temps en plus de ton travail de marketing de réseau, et ton objectif, c'est de recruter 25 personnes par mois. Bah, en fait, il y a un problème dans ton environnement. À moins que tu puisses te débarrasser de tes enfants pendant un mois pour pouvoir faire que du recrutement, à moins que tu puisses te mettre en arrêt de travail pour ne faire que ça pendant un mois, ça va être compliqué de recruter 25 personnes avec l'environnement que tu as. Aussi, si ton objectif, c'est de gagner 10 000 euros par mois, mais que tu travailles 40 heures par semaine dans ton travail de salarié, que le week-end, tu dois emmener tes enfants au tournoi de foot, donc tu ne peux pas faire d'atelier, tu ne peux pas faire de réunion parce que tu as tous les tournois de foot des gamins. Bah, en fait, tu as un problème d'environnement. Et tu ne peux pas te débarrasser de tes enfants. C'est pas possible. Tu ne peux pas te débarrasser de ton mari. Ça non plus, c'est pas possible. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas ce que je vous dis de faire. Mais concrètement, on peut se débarrasser du mari. Il y en a qui disent on peut se débarrasser du mari. Bon, je sais pas. Mais faites ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est si ton environnement ne matche pas avec tes objectifs, tu peux pas atteindre tes objectifs. Il faut que ce soit cohérent. D'accord? Et le troisième point, c'est ton positionnement. Si tu n'es pas au clair dans ton positionnement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc si tu n'es pas au clair avec ta mission, si tu n'es pas au clair avec tes ambitions, si tu n'es pas au clair avec le métier que tu fais, si tu ne maîtrises pas le métier que tu fais, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Donc si soit des gens que vous accompagnez dans votre équipe ou vous-même n'atteignez pas votre objectif, demandez-vous ce qui cloche dans ce triangle d'or. Et c'est ce que vous devez corriger. Et si vous ne pouvez pas le corriger, comme notamment les enfants, eh bien dans ces cas-là, il faut retravailler les objectifs, tout simplement. Bien sûr qu'on peut faire des compromis, bien sûr. Ou je délègue les tâches ménagères au mari, tu as bien raison. Donc Hélène, elle s'est créée un environnement sur mesure. Top. Allez, on continue. Le triangle d'or, c'est compris pour tout le monde? Ouais, vraiment Hélène, ça c'est un point qu'il faut travailler avec votre équipe. Ou alors, quand vous accompagnez des gens dans votre équipe, si vous voyez quelqu'un qui, ça fait 6 mois, 1 an, elle n'arrive pas à atteindre son objectif, pourtant elle fait des trucs, pourtant elle passe à l'action, il faut voir avec elle. Est-ce que c'est pas un problème de positionnement ou est-ce que c'est plutôt un problème d'environnement? Ok? Allez, on y va, on continue. Une fois qu'on maîtrise ce fameux triangle d'or, ça c'est la base d'une stratégie. Objectif, positionnement, environnement, c'est la base d'une stratégie. Ensuite, tu dois savoir quelles valeurs tu apportes. Les valeurs, ça va être les leviers. Et ça, j'en ai parlé en long, en large, en travers
des leviers, c'est ce que tu peux offrir qui ne te coûte pas d'argent, mais qui te permet de créer du contact avec les gens, en gros. Ensuite, il faut anticiper toutes tes actions. Il faut préparer toutes tes actions. Si par exemple, en action, tu as de la prospection pour les comités d'entreprise, tu dois anticiper, tu dois préparer ton discours, tu dois préparer les animations que tu comptes proposer au CE. Tu dois anticiper les refus, tu dois avoir une liste de CE que tu veux contacter. Donc ça, c'est l'anticipation de tes actions. Ok? On continue. Une fois que tu es dans l'action, donc une fois que tu passes à l'action, tu vas avoir une phase de croissance. Donc tu vas avoir du résultat. Ok? Puis, l'idée, c'est d'analyser et de se réajuster. Et là, souvent, on a des gens qui sont en phase de croissance, ils n'analysent pas, donc ça retombe, et ils ne se réajustent pas, donc ça retombe. Donc, grosso modo, pour maîtriser ta stratégie, et alors une stratégie, ça peut être vente, recrutement, réseaux sociaux, des stratégies de tout ce que tu veux, la base, elle est la même. On maîtrise le triangle d'or, on apporte de la valeur, on anticipe ses actions, on passe à l'action, on est en phase de croissance, on analyse, on réajuste. Ok? Le positionnement, c'est vraiment le message que tu veux faire passer. C'est par exemple, si tu es en phase de recrutement, le positionnement, c'est je veux que des personnes qui passent à l'action, je veux que des personnes ambitieuses, je veux des personnes qui comprennent le métier. Tu vois, ça, c'est un positionnement. Ton positionnement, ça peut aussi être j'aide les femmes à se sentir mieux dans leur corps. Et donc, tu les accompagnes avec la détox que tu proposes, les cures que tu proposes. Ça, c'est ton positionnement, d'aider les femmes à avoir du résultat et d'améliorer leur bien-être. Ok? Mais il y a plein de paramètres dans le positionnement. On passe à la clé numéro 8. Elle va vous plaire, celle-là. Je pense qu'elle va vous plaire. Ah mais non, on passe pas à la clé numéro 8. Alors ce soir, justement, pour ceux qui ont du mal avec le positionnement, vous allez pouvoir avoir toutes nos formations, l'intégralité. C'est que, alors je vais vous donner vraiment toutes les infos, mais je ne vais pas non plus vous polluer avec trop d'infos parce qu'il y a des personnes qui ont déjà toutes nos formations. Et donc l'idée, c'est qu'on passe brièvement dessus pour vite passer à la fin de la formation. Donc, on a regroupé toutes nos formations avec un accès à vie à 1 997 €. C'est une formation qui est reconnue par l'État, et ça depuis 2019. Donc, ça peut être pris en charge par le compte formation. Si vous avez des CPF, vous pouvez payer les formations, enfin, tout ce pack avec le CPF. Dedans, vous avez en plus de toutes nos formations, donc la fabrique, MLM Bundle, Story Strategy, les 50, le bootcamp de Fraser Brooks, vous avez toute l'académie, vous avez toutes les vidéos du Club Elite, vous avez, j'oublie des trucs, c'est sûr, NK ou Girl Boss, vous pouvez, tous les challenges, Mindset Challenge, tout ça, toutes les masterclass, tous les replays des conférences, enfin, il y a absolument tout. Vraiment, on a tout mis ensemble. Et en plus, on vous offre un kit inédit avec les manuels de formation, donc le manuel de MLM Bundle, je ne l'ai pas sous la main, le manuel de la fabrique, le cahier Mission Propulseur, le cahier Mastrat, le carnet d'Ikigai, le jeu du networker, un agenda et 27 autres produits. C'était impossible de tout lister ici, mais on va vous donner, je vais vous le donner tout de suite, le lien avec toutes les infos. Laissez-moi 30 secondes, je vous balance le truc, s'il veut bien. Hop, voilà. Donc là, vous cliquez dessus et vous allez recevoir toutes les infos. Ok, normalement, vous avez un truc qui s'est affiché. On continue après. Et du coup, là, vous avez vraiment tout. On avait fait le calcul avec Inès, donc là, c'est 1 997 € au lieu de 5 300 quelque chose pour la totalité des formations. En plus, avec le kit qui est incroyable, vraiment incroyable, et c'est des choses que vous ne retrouverez plus jamais parce que les manuels ne seront plus disponibles plus jamais, etc.
Bien sûr, hier soir, on s'est amusé à demander aux gens de MLM Bundle leur avis. Avec Inès, on a été extrêmement touchés. Caroline nous a dit que MLM Bundle, c'est la meilleure formation pour tous les VDI. Le vrai plus, c'est les exemples concrets liés à chaque société, les outils de formation, etc. Il y a un truc, enfin, je vais vous donner l'avis d'Aurélie aussi, qui dit que c'est une formation enrichissante avec beaucoup d'intervenants extérieurs. Effectivement, dans MLM Bundle et dans La Fabrique, vous allez avoir Eric Worre, Marina Worre, Fraser Brooks, Rob Sperry. Vous avez Nancy Fortin, elle nous manque beaucoup, enfin, elle nous manque Nancy. Vous allez avoir Les Brown, enfin, il y a tellement d'intervenants que c'est assez riche. Maylise nous dit que MLM Bundle déborde de contenu intéressant, enrichissant, instructif, etc. Que le kit de démarrage est vraiment hyper complémentaire. Christiane, que MLM Bundle est une pépite. On acquiert de nouvelles compétences. Que le kit de démarrage, c'est un indispensable. Enfin, voilà, on a vraiment eu, je sais pas combien de retours on a eu, mais ça nous a vraiment fait chaud au cœur. On en a beaucoup parlé avec Inès aujourd'hui. Et Magali nous a dit un truc de ouf. Elle a dit, avant de prendre la formation MLM Bundle, je suivais plusieurs autres formateurs et c'est OK. Dans ce domaine, j'avais assisté à plusieurs Zooms et je trouvais que c'était trop bling-bling, sans le côté humain et trop de promesses magiques. C'est vrai, on est dans un métier où il y a beaucoup de personnes qui font des promesses magiques et je pense que notre force, c'est qu'on ne va jamais vous mentir et qu'on dit un peu trop la vérité. Il y a tellement de valeurs que j'en suis restée bouche bée, même après avoir obtenu ma certification. Cassandre nous a apporté plein d'autres formations et d'ailleurs on a tourné au mois de décembre beaucoup de nouvelles formations pour 2025 pour que MLM Bundle puisse continuer à avoir de nouvelles formations. Il y a une formation TikTok, il y a une formation pour organiser des salons, des foires, etc. Des formations en plus pour être dans le thème du moment, suivre les évolutions. Le kit de démarrage est hyper fourni, un grand merci. Et merci à vous, MLM Bundle, parce que 2024, ça a été une année compliquée pour Inès, pour moi aussi. Et je pense qu'on n'aurait pas survécu en 2024 sans vous. Donc, un énorme merci à tous ceux qui sont dans MLM Bundle parce que vous avez été incroyables avec nous. Et je pense que sans vous en rendre compte, vous nous avez fait beaucoup de bien au cœur. Donc, c'est jusqu'au 24 janvier que vous pouvez mobiliser vos droits à la formation. Le 24 janvier à 18h, le lien sur le compte formation n'existera plus. Il sera définitivement supprimé. Vous avez un accès à vie à toutes les formations, donc vous pouvez y revenir. L'idée n'est pas de manger toutes les formations, parce que vous avez plus de 350 vidéos. Il me semble qu'on est proche des 500 vidéos sur toutes les plateformes. Donc, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher et de piocher lorsque vous en avez besoin, etc., etc. Ok. On passe à la clé numéro 8. Parce que là, si on continue de parler des MLM Bundle, je risque de pleurer. Alors, pour ceux qui veulent que MLM Bundle, c'est 997 € et vous n'avez que le manuel. Il n'y a pas le kit à 500 €. Mais oui, vous pouvez prendre que MLM Bundle, c'est 997 €. Et il y a un autre truc que j'ai pas dit, mais pour ceux qui prennent donc le pack, vous pouvez accéder au Zoom collectif. Il n'y a pas d'accompagnement individuel. Les accompagnements individuels n'existent plus. Par contre, il y a des Zooms collectifs une fois par semaine. Et vous pouvez y assister pour poser vos questions sur la formation. J'y réponds. Et après, au moins, voilà, vous avez quelqu'un jusqu'au mois de décembre, moi-même, qui répond à vos questions une fois par semaine. Voilà. Et après, il y a un groupe aussi. Donc, il y a un groupe Facebook où il y a beaucoup d'entraide. C'est assez sympa parce que tout le monde discute entre eux. J'ai pas besoin de venir surveiller ou de faire la police. Tout le monde est hyper bienveillant, donc c'est plutôt cool. C'est ça, vous êtes vraiment une famille. Comment ça s'appelle le CPF? Bah, le CPF. Oui, vous pouvez faire que MLM Bundle avec le CPF à 997 € ou vous pouvez faire tout l'ensemble à 1997 €. Allez, on continue. Merci. Ah bah merci, j'avais pas compris la question. Ok, on y va. La 8e clé, c'est la pyramide de l'offre. L'idée, c'est de maîtriser ton offre. Ok. Alors, on va donner des exemples concrets. Je vais choisir 3 sociétés. Mettez-moi un petit peu les sociétés que vous représentez. Mettez-moi les sociétés que vous représentez et comme ça, je vais donner 3. Je vais en choisir que 3. Hein. Ok.
D'abord, vous avez votre produit d'appel. C'est le produit que vous allez utiliser pour attirer les gens. Ok? Ensuite, il y a un ou plusieurs produits intermédiaires. Et pour finir, il y a votre produit phare. Exemple concret, mon produit d'appel, c'était les magazines. Les gens, comment est-ce qu'ils m'ont connu à l'époque? C'était avec le magazine. La plupart d'entre vous, vous m'avez connu avec les magazines. Ensuite, il y a eu les produits intermédiaires, des livres, des agendas, des jeux, et le produit phare, nos formations, la fabrique, MLM Bundle, le club élite, etc. Ok. Si j'étais chez Shogun, j'ai vu Shogun passer en premier. Si j'étais chez Shogun, mon produit d'appel, ce serait le parfum. Il est à 35 €, c'est facile. On peut introduire facilement du parfum dans la salle de bain de quelqu'un. En produit intermédiaire, ce serait des cosmétiques, donc crème de jour, gommage, masque, etc. Et en produit phare, ce serait le collagène, parce que j'aurais envie d'amener les gens sur le collagène. Ça, ce serait ma pyramide de l'offre. Mais vous avez le droit de dire, bah non, moi, j'ai envie de me concentrer sur le maquillage. Donc, mon produit d'appel, ça va être un mascara. Mes produits intermédiaires, des fards à paupières, des rouges à lèvres. Et mon produit phare, tout ce qui concerne le teint. Un kit fond de teint, le fond de teint, la base, etc. Ça peut aussi fonctionner. Si j'étais chez New Skin, l'erreur fatale chez New Skin, c'est qu'ils ont tous envie de mettre la brosse à presque 300 € en produit d'appel. Sauf que c'est pas comme ça qu'on crée un lien de confiance avec quelqu'un. En produit d'appel, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un produit à effet immédiat. Donc, si j'étais chez New Skin, mon produit à effet immédiat, ce serait le Ice Dancer. Le Ice Dancer, une fois que tu le fais tester à quelqu'un, il l'achète parce qu'il y a un effet immédiat. L'Ice Dancer, c'est un gel pour les jambes qui fait un effet froid. Quand je l'ai fait tester à Inès, une fois on était à l'hôtel, j'avais le Ice Dancer avec moi, je lui ai fait tester, elle a voulu l'acheter. Je l'ai fait tester à ma mère, elle en a acheté 3. Parce que c'est un produit que quand tu l'appliques, il y a un résultat immédiat et vraiment il n'est pas cher. Il doit être à 35, 38 €, il n'est pas cher. Donc c'est un produit d'appel. En produit intermédiaire, j'amènerai la personne sur, par exemple, la crème pour les pieds, la crème pour les mains, les gommages, etc. Et en produit phare, complémentaire du coup au produit d'appel, je partirai sur le Well Spa. En produit d'appel, tu peux aussi avoir le Ice Dancer, produit intermédiaire des cosmétiques, produit phare, une technologie comme la brosse. Ok? Unique, j'ai donné un exemple du coup avec le mascara, ça fonctionne aussi. Ouais, ça va être dur de satisfaire tout le monde. Hein. Waouh. Tac, tac, tac. J'aimerais bien un truc qui sorte du lot, parce que là, joli moi, vous avez compris le principe avec ce que j'ai donné. Tout ce qui est maquillage, vous avez compris le principe avec ce que j'ai donné. J'aimerais bien un truc qui sorte du lot. Bah, si on prend du Eatworks Modern, Partner Co, enfin tout ce qui est un peu de détox, PM aussi. L'idée sur un produit d'appel, c'est quelque chose qui booste l'énergie. Je pense à PM, l'Activise. L'Activise, quand tu le testes, tu as un effet immédiat. Vous m'avez déjà vu devenir toute rouge avec l'Activise. C'est un produit d'appel à effet immédiat. Donc, si vous avez quelque chose chez Modern, vous avez le Go, je crois que c'est le Go, le petit sachet rose là, qui donne un coup de peps. Bah, ça, c'est un produit d'appel. Parce qu'il n'est pas excessivement cher. Il n'est pas cher, d'ailleurs. Et ça a un effet immédiat, tu as un coup de boost immédiat. Chez Eatworks, il me semble que vous avez le Giving Greens ou le Greens. Et pareil, ça donne un petit coup de boost pour la journée. Donc, c'est plutôt pas mal. En produit intermédiaire, ça va être tout ce qui est complément alimentaire. Et le produit phare, ça va être votre pack. Ça va être l'ensemble. Parce que l'objectif, c'est d'amener les gens sur un ensemble. Ok? Parfait. On continue. On passe à la clé numéro 9. On a bientôt fini. Hein. L'idée, c'est d'avoir des processus, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir des processus simples. L'idée de la clé je ne sais plus combien, c'est d'avoir un business simplifié. Donc l'idée, c'est d'avoir des processus simples et pour ça, il faut maîtriser 4 paramètres. Le basique, c'est ce que je vous disais dans la clé numéro 1, il existe plein de basiques.
mais le basique le plus important, c'est de créer du contact. La catégorie, vente, recrutement, réseaux sociaux, les projets que tu veux mettre en place et les tâches que tu dois effectuer. Ok? Donc, je vais vous donner un exemple concret. Si ton basique, c'est de créer du contact, que ta catégorie, c'est la vente, que ton projet ou tes projets, c'est d'organiser des ateliers, d'intervenir dans des CE, de faire des salons, des foires, de déposer des urnes, ça, c'est tes projets. Les tâches que tu dois faire, déposer les urnes, contacter des salons, contacter des CE, préparer les animations, contacter les gens des urnes, fixer des rendez-vous, se déplacer chez les gens, vendre. La base, c'est de créer du contact. C'est l'objectif de base qui mène à donc gagner de l'argent. La catégorie ici, ça va être la vente, les projets et les tâches. Et ça, le processus simple, tu peux le faire pour tout, le recrutement, les réseaux sociaux, etc. Mais l'idée, c'est de maîtriser et de créer vos processus et de les réajuster et d'entretenir toujours ce qui fonctionne. Inès, est-ce que tu supprimes mes mails au fur et à mesure? Ouais, parce que là, je vois mes mails passer, je suis genre... Ah ok, bah laisse tomber, je m'occuperai des mails cette nuit. Est-ce qu'il y a des questions sur la création de process et de processus? Je préfère le mot process. Il n'y a pas de questions sur les process? J'attends juste 30 secondes pour être sûre. Je voudrais pas... Super Marion, merci beaucoup. Parfait. Donc on arrive à la dernière clé. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à tenir un peu plus qu'une heure. Tu as un exemple de tâche pour organisation de conférence? Ok, alors le basique, je suppose, sur de l'organisation de conférence, c'est de créer des contacts. La catégorie, ce serait sûrement de vendre lors de ta conférence. Le projet, organiser une conférence. Les tâches, ce serait la communication de la conférence, ce serait de préparer la conférence, ce serait de, pourquoi pas, créer un programme de recommandation pour que les gens viennent plus nombreux à la conférence. Ce serait... c'est quoi les tâches d'une conférence? Je réfléchis à la mienne, mais ouais, ça va être la com, d'envoyer l'invitation à un maximum de monde, etc. La préparer, ça je l'ai dit. S'entraîner, ça fait partie des tâches aussi. Ok. Top, on continue. Les cadeaux pour la conférence. Le but des process, c'est d'y voir plus clair. C'est vraiment d'avoir une fiche et d'y voir plus clair parce que... Et c'est aussi de mettre du sens dans ce que tu fais. Parce que généralement, les gens, ils font parce qu'on leur dit de faire, mais ils mettent pas de sens dans ce qu'ils font. Alors que quand ils ont des fiches de process, le basique que ça concerne, la catégorie, les projets, les tâches, ils y voient beaucoup plus clair. C'est un peu comme les salariés qui ont une fiche de poste. On leur dit exactement ce qu'ils doivent faire. Ils ont la liste des tâches, ils ont la liste des missions. Bah là, c'est pareil avec des process. C'est une feuille de route, exact. Dans le recrutement, alors, on va dire que le basique, du coup, ce serait de créer du contact ou de recruter. La catégorie, le recrutement. Le projet, organiser des présentations d'activités. Pourquoi pas organiser des présentations d'activités, mais dans la vraie vie, virtuelle et dans la vraie vie, c'est différent et ça se prépare différemment. Pourquoi pas, dans les projets, faire des présentations à la mission locale ou à Pôle emploi, ça peut faire partie des projets. Les tâches, maîtriser son plan de rémunération, préparer sa présentation d'opportunité, s'entraîner, démarcher, par exemple, tu dois peut-être démarcher Pôle emploi, tu dois peut-être démarcher la mission locale, etc., des lycées, des machins, enfin des écoles, si tu veux faire des présentations dans des écoles. Ah ouais, c'est ça. Créer et maîtriser ton onboarding, donc le processus de démarrage, parce que tu peux pas recruter si ton processus de démarrage il est pas prêt.
Et du coup, c'est tout. Passer à l'action après. Ok? Parfait. On continue. J'espère que j'ai répondu à la question. Ok. Parfait. Moi, ça bug pas. Allez, on y va, on continue. On passe. Est-ce que c'est bon? Juste, je veux être sûre sur le process. Il y a quelqu'un qui m'a demandé recrutement, j'ai répondu. Est-ce que c'est bon? Ok, merci Valérie. Top. On continue. La dernière clé, c'est le mindset. Vous avez choisi un métier qui demande un mindset incroyable. Parce que quand tu es entrepreneur, déjà, il faut que tu aies un mindset vraiment solide. Mais quand on fait du marketing de réseau, il faut un mindset 10 000 fois plus solide. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous partager une conversation que j'ai eue avec Sophie. Dans le marketing de réseau, vous avez un ascenseur émotionnel qui est assez prononcé. Ensuite, il y a un autre point, c'est que la société que tu représentes va prendre des décisions qui ne t'appartiennent pas. Par exemple, je sais que chez Shogun, ils ont décidé d'augmenter légèrement le prix. Donc le parfum passe à 35 €, qui auparavant était à 30 €. Et ils ont un peu diminué les millilitres. En soi, je vois pas trop de problème en tant qu'entrepreneur. Tu es obligé en 2025 d'augmenter tes prix. Voilà. Mais il y a des gens qui n'étaient pas contents. Mais voilà, le truc c'est ça. C'est que tu peux rien y faire. C'est une décision qui appartient à la société et tu ne peux rien y faire. Donc, soit tu décides d'entretenir ton mindset et d'avoir un mindset fort et solide et de l'entretenir de la bonne manière pour que les décisions que prenne la société ne t'impactent pas moralement, psychologiquement. Et puis, il y a ce truc où, dans diverses discussions que j'ai eues, on me disait oui, mais les leaders, ils nous donnent des listes de bonnes raisons pour lesquelles la société a augmenté les prix, mais ils n'ont pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, quand eux ont appris que les prix allaient augmenter, il n'y a personne qui était content. Je pense pas que, j'interprète parce que j'ai pas discuté avec eux du sujet, mais je pense pas qu'ils étaient forcément ravis. Mais ils ont une foi tellement importante dans l'entreprise, il y a une culture d'entreprise qu'ils arrivent à représenter qui est tellement impactante, qui est tellement forte, que peu importe la décision ou les décisions que va prendre la société, ils savent qu'ils vont rester là. Et ils savent que ce qui compte, c'est d'entretenir ce qu'ils ont là. Peu importe les augmentations de prix, peu importe les changements de plan de REM. Tout ça, ça ne les impacte pas parce qu'ils ont un mindset qui est entretenu. Et bien sûr qu'il se prend un coup dans la gueule, mais c'est comme un boxeur. Il prend un coup dans la gueule, mais il y retourne. Et il y retourne jusqu'à ce qu'on le mette KO. Il y a des boxeurs qui ne sont jamais KO. Hein. Ok? Donc c'est hyper important de se dire, il faut que j'ai un mindset solide parce que de toute façon, à un moment donné, la société que je représente prendra des décisions qui ne me conviendront pas, mais qui ne m'appartiennent pas. Donc, je peux prendre la décision de partir. Et en fait, si tu n'entretiens pas ton mindset te poussera vers la sortie. Donc, tu as plusieurs solutions. Soit tu te laisses, entre guillemets, couler et s'il y a des mauvaises nouvelles, tu vas partir et puis tu vas prendre tes clics et tes claques et puis voilà. Soit tu vas te dire, la culture d'entreprise est tellement forte, je sais que j'ai quelque chose de puissant à créer et que peu importe les décisions que prendront la société, je vais rester là. Peu importe, je vais y croire. Peu importe, je vais me donner à fond et je vais défendre mes intérêts et les intérêts de la société. Peu importe ce qu'ils feront. Il y a un autre truc. Parfois, les sociétés, elles donnent des pouvoirs à des pseudo-leaders. Ça arrive. Je le vois. Je vois tout. C'est ça le problème. Et des fois, il y a des sociétés qui donnent des pouvoirs à des leaders et je pense qu'ils se font manger même, tout cru. Et ça, si tu n'as pas un bon mindset, pareil, tu vas te faire ronger par les pouvoirs, entre guillemets, que la société donne à des leaders. Donc c'est vraiment important ton mindset,
il est important. Et le dernier point dans cette histoire de mindset, c'est que c'est difficile d'être constant quand on n'a pas les résultats qu'on veut. Tu peux avoir fait des lives tous les jours pendant 3 ans, ne pas avoir de résultats. Et en fait, c'est hyper difficile de continuer à faire les lives parce que tu n'as pas les résultats que tu veux. Bon, là, l'exemple, il est mauvais parce que si tu as fait 3 ans de live et que tu n'as pas de résultats, arrête. Clairement. Arrête pas le marketing de réseau, mais arrête de faire des lives. Mais c'est hyper difficile dans la vie de manière générale d'être constant quand on n'a pas les résultats qu'on veut. C'est comme aller au sport. Tu vas au sport tous les jours et puis au bout de 10 jours, tu n'as toujours pas d'abdos. Au bout de 3 mois, tu n'as toujours pas d'abdos. Et en fait, tu te dis, putain, je vais laisser tomber, quoi. Et puis, au bout du 7e mois, il commence à y avoir quelque chose. Et puis, au bout du 10e mois, tu commences à avoir des belles cuisses. Et puis, au bout d'1 an et demi, tu as des fesses d'enfer. Mais c'est difficile d'être constant quand on n'a pas les résultats. Et pour ça, il faut avoir le bon mindset. Ok ? Et il faut être patient. Mais pas trop non plus. Voilà. Et du coup, pour le mindset, tu dois te trouver. Tu dois trouver ce qui te nourrit, ce qui nourrit ton esprit. Et tu dois surtout trouver la stratégie la plus simple qui fonctionne pour toi. Parce qu'encore une fois, si on te dit de faire des lives tous les jours mais que ça ne fonctionne pas pour toi, trouve autre chose à faire. Et c'est pour ça que dans le pack de formation, avec plus de 300-400 vidéos, je n'ai même pas compté, vous allez pouvoir piocher. L'idée de l'accès à vie, c'est de pouvoir aller chercher ce dont vous avez besoin à un moment donné, pas de regarder les 300 vidéos d'un coup, hein. Ça je le déconseille, mais vraiment d'aller chercher un petit peu. Ok ? Non, Naïk, j'ai pas d'exemple. Parce que si je donne un exemple, je vais finir en prison. Mais en gros, si je peux donner un exemple, sans citer de société bien entendu, mais c'est déjà arrivé, ça s'est déjà vu, que des gens changent de société, qui disent au PDG de la nouvelle société, tu changes le plan de rémunération et je viens avec plein de monde. Donc ils ont abusé d'un pseudo-pouvoir pour manipuler, entre guillemets, le siège de la société. Et puis, dès que le siège prend une décision qui ne leur convient pas ou qui n'est pas dans leur intérêt, eh ben, c'est un peu, si c'est ça, on part avec toute notre équipe. Et du coup, la société, entre guillemets, se retrouve piégée par un pouvoir qu'ils ont donné à des pseudo-leaders. Comment on trouve la formation sur mon CPF? Je ne la trouve pas. C'est normal, Stéphanie, parce qu'on ne la diffuse pas publiquement. Nous, on ne la diffuse pas publiquement parce qu'on ne veut pas que n'importe qui puisse la faire. C'est ça l'histoire. Donc, si tu as rempli le formulaire, tu as reçu un mail et dans le mail, tu as le lien, tu as toutes les infos pour mobiliser tes droits. Et si tu les as pas, tu peux nous appeler. Inès, tu peux mettre le numéro de téléphone, comme ça vous pouvez nous appeler à partir de demain. Ok. La Belgique, est-il possible d'avoir des CPF? Bah non. Bah non les gars, ça c'est français, les CPF. Merci beaucoup Karine. Oui, le lien est dans le mail. Comment faire pour ton process de démarrage? Eh bien, c'était pas le sujet de ce soir, mais tu as toutes les réponses dans les formations, pour le coup. Tu as toute une formation sur l'onboarding qui est incroyable et qui s'appelle Opération Duplication. Elle est dingue. Donc l'idée, c'est de nourrir ton mindset, de trouver ce qui te motive. Moi, je sais qu'en ce moment, j'adore les podcasts. Je suis à fond podcast. Je lis un petit peu plus que l'année dernière, mais je ne suis pas encore au niveau de lecture que j'aimerais être. Mais ça peut être des livres qui nourrissent ton mindset, ça peut être des podcasts, ça peut être de faire de la méditation, ça peut être de faire du yoga, des pilates, enfin, ça peut être d'aller faire du sport. Je pense que ça, c'est vraiment propre à chacun. Fanny, qu'est-ce qu'elle dit? Ok. Et on a un dernier cadeau. Et après, je vais pouvoir arrêter de parler. Et Inès, elle va venir vous dire adieu après. Donc, j'ai un dernier cadeau. Du 31 décembre au 6 janvier, on avait sorti le Networker 2. Donc, c'est la suite de celui-ci. Donc, le 1, déjà, il s'était vendu à plus de 5000 exemplaires. Et on a sorti le 2. Beaucoup de gens ont cru que c'était une réédition du 1. Ce n'est pas le cas. Ce sont des outils différents.
Il vient compléter le 1, c'est la suite et la fin du 1. Et du coup, on en a remis 50 en stock ce soir. Nous sommes livrés la semaine prochaine. Nous avons beaucoup de dédicaces à faire. Et comme c'était indiqué sur la page de vente, les livraisons ne débuteront que le 28 janvier. Donc j'ai vu des mails passer de gens qui disent j'ai pas reçu. Non, moi non plus, je les ai pas. J'ai pas reçu la marchandise. C'était bien indiqué sur la page de vente, c'était bien indiqué dans un mail. L'impression elle a démarré le 7, on est livré la semaine prochaine. On va prendre le temps de les dédicacer pour ceux qui ont demandé les dédicaces et ça partira à partir du 28. Voilà, comme ça c'est clair. Du coup, ah bah non, le 1 il y en a plus. Le 1 il y en a plus du tout. Voilà. Et du coup, vous pouvez le commander ce soir, le numéro 2. Mais que pendant 1 heure. Dès que j'arrive chez moi, je désactive. Ouais, je suis cruelle. Je vais juste vous remettre le lien. Mais mon ordi... Ouais, mon ordi il veut pas, si tu veux le mettre. Ok. Il est sur la boutique du networker et il sera sur la boutique du networker jusque 1 heure. Dès que je suis chez moi, on l'enlève. Non, du coup, vous pouvez plus demander de dédicace parce qu'on en a déjà trop. Et du coup, là, tous ceux qui commandent ce soir, vous n'avez pas de dédicace, ils partiront sans dédicace. Voilà. Tu peux enlever le 1 du site internet parce qu'il n'y en a vraiment plus par contre. Et il y a quelqu'un qui dit que le 1 il est disponible sur le site. Mais ça par contre il n'y en a vraiment plus. Ça. Ne commandez pas le 1 parce que vraiment vous serez remboursé, j'en ai plus. Sur la boutique des livres de développement perso, qu'est-ce que tu conseilles? L'ambition à quel prix? Forcément. Je pense qu'il peut faire du bien. Est-ce qu'on a celui d'Elina sur la boutique du networker? Imagine si t'étais vraiment toi. Il est pas mal aussi. T'as enlevé le 1 du site? Ok. Parce qu'il y a des gens, je suis sûre, qui vont commander. Et si on doit s'amuser à rembourser, ça va pas le faire. Et il y a des gens qui redemandent le lien de la boutique. Je voulais vous remercier pour ces 8 années. Ces 8 années ont été incroyables. On a fait des choses incroyables. On a créé des choses incroyables. Ça, on pourra ni nous l'enlever, ni l'oublier. On a mis en place des projets incroyables et on a surtout rencontré des gens incroyables. Il y a beaucoup de gens qui nous ont marqués. J'ai adoré rencontrer et échanger avec chacun d'entre vous. Vous m'avez chacun appris quelque chose. Vous m'avez tellement apporté. C'était incroyable. Inès, si tu veux venir dire au revoir, ça va être maintenant. Alors attendez, je vais arrêter de partager. Oh mon Dieu, j'ai perdu tout le monde. On est là. Je parle où? Bah là, on est là. Ok. Juste ouais, un grand merci. Moi pour ces 5 ans et demi où c'était dingue. On a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris de moi, sur moi-même. J'ai beaucoup appris de vos parcours. J'ai beaucoup appris d'elle. Voilà, mais ne c'est pas fini, hein. Donc voilà, mais en tout cas merci beaucoup. Vous avez toujours répondu présent. Ouais. Franchement, on a toujours su rigoler, apporter, je pense, beaucoup de rire tout en étant pro. Et voilà, et juste parce que je ne suis jamais venue travailler en me disant putain, demain c'est lundi. Merci beaucoup parce que c'est pas donné à beaucoup de monde, je le sais. Et voilà, maintenant, ça faisait aussi partie de notre table. Je pense qu'à un moment donné, vous puissiez évoluer sans nous. Ouais. Et je pense que voilà, vous êtes prêts. En tout cas, moi, j'ai confiance en vous. Et voilà. Et après, c'est comme tout, hein. C'est comme tout. Attends, est-ce que tu as une anecdote? Genre, ils aiment trop quand on raconte des histoires. Moi, j'en ai trop, hein. J'ai trop d'histoires, hein. Des fois, je me dis, je vais écrire un livre de ces histoires. Mais franchement, est-ce que j'ai le droit de dire qu'une fois, tu étais bourrée ou pas? Une fois, sur un séminaire, elle était bourrée. Ouais.
Et la pauvre, l'intervenante, l'intervenante faisait sa formation et elle était au fond et j'étais là en mode, alors attendez, parce que là, va falloir canaliser la dame derrière. Et donc j'étais là en mode à l'intervenante, ouais, ok, c'est super, continue. Et elle lui disait, arrête, c'est bon, arrête de rigoler, ça suffit. Mais voilà, mais des anecdotes comme ça, j'en ai énormément. Euh, mais même avec vous, hein. J'ai passé, je pense, plus de temps en Zoom avec certains d'entre vous qu'en famille. Et voilà, et tout à l'heure, j'entendais Cassandre dire que 2024 avait été compliqué. À titre perso, effectivement, ça a été compliqué pour moi et ça a été vraiment une vraie source à chaque fois de joie, de bonheur, de se retrouver, de pouvoir vous apporter, de vous voir évoluer comme vous le faites, passer à l'action, etc. Donc, c'est toujours trop, trop bien. Mm. Mais voilà, des anecdotes, il y en a plein, hein. Je pense que franchement, je ne saurais même pas par quoi commencer. C'est fou parce que tout le monde dit NKO, c'est pas NKO qui nous a le plus marqué, hein. C'est des beaux souvenirs, mais ouais, c'est pas ce qui nous a le plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle avec les gens, c'est NKO, fou. ça revient, c'est dingue. Ouais, c'est fou. En plus, je me dis, pas c'était il y a longtemps, mais ça y est, c'était il y a quasiment 3 ans maintenant. Mais en fait, moi, j'ai déjà beaucoup plus été touchée dans des sphères intimes mixtes parce que tu parles vraiment avec les gens, parce que, voilà, quand moi, j'ai quelqu'un qui me dit, écoute, Inès, bah, en fait, je suis dans la merde parce que je gagne pas d'argent, j'arrive à rien mettre en place, je sais pas faire. Ouais. Et quand en fait, 3 mois après, la personne, elle arrive à mettre de l'argent de côté, à développer des trucs sans gagner des millions, hein. En fait, moi, ça me touche fois 10 000. C'est-à-dire que c'est vraiment des trucs où je me dis, on contribue à un vrai truc et c'est cool. Moi, je viens d'un monde où le marketing de réseau, on ne sait pas ce que c'est. Je sais que rien que le fait de défendre ce milieu, ça m'a valu des fois des foudres, mais ça a toujours été le faire avec plaisir. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui touchent plus que d'autres. Ce matin, j'ai ouvert la lettre de Julie. Elle m'avait envoyé une petite lettre pour Noël, ouais. franchement. Moi, j'ose même pas la lire. Et Julie, on avait préparé son départ parce qu'elle quittait les pompiers pour faire son VDI à temps plein. Et je lui disais, le risque, c'est que quand tu quittes ton taf, tu as l'impression d'avoir trop de temps, enfin beaucoup de temps. Et comme tu as trop de temps, tu fais plus rien. Donc on a préparé son départ et tout. Et c'est vrai que j'avais plus trop de nouvelles. Et en fait, dans sa lettre, elle me dit, écoute, l'objectif qu'on s'était mis sur 1 an, je l'ai atteint en 5 mois. Bah franchement, elle m'a refait ma journée. Et pourtant, il n'y a pas d'impact. C'est là où, quand je dis qu'elle a refait ma journée, ça a été, été sincère, quoi. Et je pense que de toute façon, vous le savez, cet ordi fait vraiment un teint de ouf. Vous avez l'impression qu'on est belle, mais c'est pas là. Parce que je me dis, moi, je me regarde là-bas, je suis transparente, mais là, j'ai un beau teint. Il y a quelqu'un qui a dit dans les souvenirs, quand on a fait le reportage à l'ESAT pour Maman de Gang. Ça, c'était dingue. Je pense que une des premières fois où j'ai pleuré dans mon taf parce que c'était ouf. Ouais. Mais il y a plein de choses, hein. Franchement. Franchement, l'ESAT, c'était fou. Moi, des fois, quand on a fait les journées au bureau et que je vois Pascaline débarquer avec ses 3 valises comme ça, machin et tout, moi, ça me fume de rire. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, j'ai des souvenirs. Au restaurant, on fait croire que c'est mon anniversaire, c'est absolument pas mon anniversaire. L'année où on a shooté toutes les couvertures à Paris. C'était fou. Avec Mathilde. J'étais là en train de coiffer une mannequin. Après, machin, tu passes sur la photo. Tu vas au Louvre, il est minuit. Il y a les petits qui sont là. Tu dis, mais ok, super. Quand on devait faire une photo à République, mais en fait, on tombe en plein dans des manifestations. Ouais. Et en fait, la photo, elle est incroyable parce que on n'avait pas prévu ce décor de manifestation. Et c'était l'objectif. Enfin, l'idée, c'était de représenter un truc où on veut montrer que le modèle économique existe et on arrive en pleine manif. Donc, tu as vraiment genre une manif qui est faite et c'est fou. Mais voilà, enfin, après, mais même toutes les soirs en conférence, enfin, moi, dans ces bureaux, je les ai plus vus que mon appart. et j'ai des trop bons souvenirs. Enfin, et du coup, non, je pense que vraiment, je repars avec 5 ans et demi de très très bons souvenirs. Donc c'est sans regret, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et voilà, hein. La vie est ce qu'elle est.
Et voilà, mais vraiment, faites-vous confiance. Et Attends, t'as pas une autre anecdote? une autre anecdote, putain, mais pardon, j'en ai trop. Je sais pas, mais j'ai déjà raconté. Genre, après, il y a un truc. Genre, je vais vous raconter deux, trois anecdotes à la suite, mais qui s'enchaînent parce que c'est logique. Euh, il faut savoir que quand moi j'arrive en Bretagne pour le networker, je n'ai que le networker. D'accord? J'ai rien d'autre. Cassandre, on se connaît, mais on se connaît de loin. Et en fait, J'étais plus amie avec sa elle était sœur. plus amie avec ma grande sœur et tout, donc on se connaît, mais sans se connaître. Mais nos familles se connaissent. Mais effectivement, il y a un truc où, effectivement, Sandrine, je la connais. C'est ma mère. Voilà, on situe, ok? Mais ça fait déjà quelques années qu'on ne s'est pas vu, machin. Et en fait, c'est fou parce que je mets un message sur Instagram, je cherche une alternance. Elle me prend. Moi, je lui dis, alors non, je t'explique. Je te connais, je vais pas venir fumer ton entreprise. C'est mort. Je vais aller chercher une alternance dans une boîte où on va pas me voir et c'est très bien. Elle me dit, écoute, tu vas apprendre sur le tas, très bien. Ok, j'arrive. Moi, je prends la carte de la France. Je me dis, ouais, bon, Lille, Rennes, en train, c'est vite fait. Du coup, je prends mon alternance, je me dis, ok, très bien. Je peux pas venir, enfin, pas que je peux pas venir en Bretagne, mais je suis en vacances parce que c'est l'été. J'ai pas envie de venir en Bretagne avant de partir. C'est elle qui trouve mon appart. Donc, déjà, c'est quand même, tu te dis, t'es border. Elle trouve mon appart. On part j'arrive 2-3 semaines après, on part à La Réunion. C'est ça, hein? Ouais, on part à La Réunion, donc je me retrouve dans un vol. Moi, je m'endors sur son épaule parce qu'il faut savoir que dès que je monte dans un avion, je dors. Donc, je dors sur son épaule. On arrive, on n'a qu'une chambre finalement. C'est une chambre avec un lit double. Donc, on dort ensemble. Ça fait 2 semaines qu'on est là, tu vois. Et c'est quoi la série qu'on regarde tous les soirs? On regarde. C'était quoi qu'on regarde à ce moment-là? L'enquête du petit On Grégory. regarde que les trucs, de toute façon, que les trucs d'enquête. On regarde les trucs sur Grégory et tout, machin. Donc, on arrive. 2 semaines après, on se retrouve à dormir ensemble. Très bien. Comme la vie est bien faite, je rentre souvent à Lille. Maël est à Lille, donc on s'arrange. Et en fait, je vais récupérer Maël, je le ramène. Ça se passe très très bien. Voilà, donc encore une fois, très naturellement. Et va s'en suivre tout ça, tout ça. Et tout à l'heure, ce matin, j'ai un entretien pour un travail. Donc je sais je voulais pas mettre d'entretien pour cette journée parce que c'était la dernière conférence et on avait plein de choses à faire. Je me dis bon, je vais y aller quand même. La nana, elle me dit ok, donc votre CV et tout, bref, on parle et elle me dit ah mais oui, j'ai vu sur votre CV avant-hier et tout, vous êtes du Nord. Oui. Elle me dit ben ok, j'habitais Bailleul, une ville à côté, très bien. On continue de parler, donc elle me demande, je dis oui, bah, effectivement, et à un moment donné, dans ma phrase, je dis en ayant évolué au sein du networker, effectivement, j'ai appris ça, ça, ça. Elle me dit, ah, le networker, mais Cassandre, oui, elle faisait mes ongles quand j'habitais à Bailleul. Et là, je me dis, c'est quand même un truc de fou, alors que j'ai ce job ou pas. Hein. C'est pas le. Et c'est la première fois que je sors d'un entretien contente. Que j'ai ce job ou pas, c'est juste, je me disais tout à l'heure, en vrai, la boucle est bouclée. Genre, tellement de. Ça a tellement toujours été très fluide, très naturel, que en fait, ça a toujours été comme ça. Toujours dans le rire et dans cette complicité qu'on n'a pas cherché, qu'on n'a pas voulu forcément créer, qui est venue naturellement. Donc, même vous, en fait, au sein de vos relations pro, au sein de vos relations de parrain, de marraine, on s'en fout. Si ça vous plaît pas, n'y allez pas. Honnêtement, hein, moi au départ, quand j'ai signé, je m'étais dit, bah en fait, je fais mon année d'alternance, je rentre chez moi. Je me retrouve à la fin piégée parce que j'aimais ça. Je me suis dit, bon, bah maintenant, il va falloir faire un choix. Mais on n'a jamais rien forcé. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc hyper naturel. Et d'ailleurs, quand je sors de l'entretien, je lui dis, mais alors, attends, parce que la meuf, elle m'a dit, tu faisais ses ongles à Bailleul. Moi, je comprends pas. T'as été coiffeuse, t'as été barman, t'as organisé des soirées, t'as fait des ongles. À un moment donné, t'as eu combien de vies? Faut m'expliquer maintenant. Et du coup, voilà, mais tout ça pour vous dire que, effectivement, tout à l'heure, tu as dit un truc qui est ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Et en fait, vraiment, genre. Tout ce qu'on a fait, on pourra jamais nous l'enlever. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, il n'y a personne qui pourra nous l'enlever. Et en vrai, c'est le plus important. On est en paix avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit. Ouais. J'ai reçu des messages, elle a reçu des messages. Il n'y a pas de problème entre nous. Il n'y en aura jamais. Et franchement, encore moins, je vais peut-être vous choquer, mais encore moins pour du travail et encore moins pour de l'argent. Donc, tout va bien. Tout va bien.
Et voilà, donc ne vous inquiétez pas. Effectivement, je suis un couteau suisse. Je suis un couteau suisse. À chaque fois qu'on a fait des feuilles de poste, la seule qu'on n'a jamais faite, c'était la mienne. Parce qu'on ne savait pas. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, faites-vous confiance. Il n'y a pas de... Et quand même, Fanny, elle a sorti comme anecdote quand j'ai refait toutes mes dents. Non, mais moi, Excédent m'a fait la misère. Premier anniversaire du Nectar, ça fait 1 mois que je suis là. Elle a une rage de dents. Elle me dit déjà, la fille, elle a bu du whisky de toute la journée parce que apparemment c'est un anesthésiant, je suis pas au courant. Elle me dit je pars à l'hôpital, il faut que tu gères. Il y a 200 personnes dans la salle. Je sais pas ce que je fais. Faut me voir parce que sur les photos, je suis à la régie. Il faut voir la régie, elle est devant, elle est même pas derrière. On m'envoie chercher des chaussures parce que la nana qui est sur scène, elle a mal aux pieds. Donc en fait, je suis en Ouais, mode. on peut le dire, hein.